Bonjour Estelle. Donc, Ce que veulent les femmes est aussi le titre d'un film avec Mel Gibson. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, pourquoi ce podcast 100% hommes consacré pour les hommes? Ça fait maintenant donc plusieurs années que j'ai des agences patrimoniales et que je m'occupe bien sûr aussi bien des femmes que des hommes. Cependant, je trouve que depuis quelques temps, beaucoup de mes clients ont un petit peu du mal à trouver leur place. Les relations hommes-femmes sont devenues de plus en plus complexes et je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de repères, voilà, de façon à leur donner quelques guides pour simplement retrouver peut-être le goût de la drague. Et malheureusement, aujourd'hui, les messieurs ont du mal à faire le premier pas. Donc j'espère que ce mode d'emploi leur permettra de leur donner des clés afin de retrouver un petit peu leur côté masculin et qui les guidera tout simplement à faire la première approche. Donc, justement, Valérie, vous évoquez la drague. Avec le phénomène MeToo, on a constaté que de nombreux hommes n'osent plus aborder une femme. Donc, quels conseils vous donneriez pour les hommes quand même qui veulent essayer, d'aborder une inconnue dans l'espace public? Déjà, bien sûr, il faut rester soi-même. Hein. Il ne s'agit pas de surjouer ou d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Par contre, effectivement, ce qu'il faut, c'est pas entre guillemets être lourd. Et ce qu'il faut, quand on veut effectivement donc aborder une femme dans la rue ou dans un espace public, bien sûr, il faut se montrer élégant et bienveillant. Et que moi, à l'agence, nombreuses sont mes clientes qui effectivement se plaignent que les hommes en France, en tout cas les hommes français, ne draguent plus. Donc ça doit leur donner du courage et de l'espoir. Comme je vous disais, la place de l'homme est un petit peu plus complexe. Alors, je pense que c'est lié effectivement au mouvement féministe, au fait aussi que la femme aujourd'hui, est indépendante, hein, et ça c'est très bien parce que je pense que être indépendante quand on est une femme, c'est essentiel, bien sûr. Il y a aussi les différents mouvements du genre MeToo qui aujourd'hui effectivement prend de plus en plus de poids. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, l'homme, il se dit aujourd'hui, draguer, faire un compliment à une femme, dans certaines, effectivement, certainement au milieu de l'entreprise, c'est effectivement, ça peut être mal perçu. Valérie, quels sont vos 5 conseils pour séduire une femme dès le premier rendez-vous? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà d'être soi. Hein. La deuxième chose, c'est soigner son apparence. Hein, ça, c'est sûr. Quand on veut effectivement être séduisant, il faut effectivement être aussi soigner son apparence. Au troisième point, c'est donc la confiance en soi. Mais je pense qu'aussi pour avoir confiance en soi, il faut se sentir bien dans sa peau. Hein, voilà. Le quatrième point, bien sûr, et ça va de soi, c'est s'intéresser à elle. Hein, parce que si effectivement on est dans un monologue et qu'on est là simplement à parler de soi, forcément que la personne que l'on convoite ne va pas du tout cerner donc l'intérêt que vous avez pour elle. Et le cinquième point, bien sûr, c'est force de proposition, hein, parce que les femmes adorent ça. Généralement, elles aiment les hommes avec du charisme. Alors bien sûr, pour avoir du charisme, il ne faut pas effectivement forcément s'appeler Brad Pitt ou George Clooney. Mais voilà, mais déjà effectivement, être force de proposition, la surprendre et aussi peut-être aussi la faire rire. Traditionnel, mais qu'on perd dans notre société qui devient de plus en plus virtuelle. Alors effectivement, alors le chef de famille, je veux dire, avec la définition peut-être d'il y a 50 ou 60 ans, forcément là où la femme ne travaillait pas, donc c'était plutôt l'homme effectivement qui ramenait les ressources et la maison, et la femme était donc au foyer pour s'occuper des enfants. Quand je parle de redevenir le chef de famille, c'est effectivement, je pense qu'une femme, même quand elle travaille, qu'elle a beaucoup de responsabilités, etc.,
quand elle rentre à la maison, elle a besoin que son homme soit là, bon, effectivement, qu'il soit là aussi pour s'occuper autant qu'elle des enfants, hein, qu'il ait aussi ce rôle aussi bien d'éducateur et aussi ce rôle d'amour, hein, parce qu'un enfant, il a besoin de l'amour et de son père et de sa mère, donc ça c'est important. Et qu'effectivement, et puis qu'il soit là aussi en rôle de protecteur vis-à-vis d'elle, parce que même une femme, comme je vous le disais, qui aujourd'hui a des fonctions importantes, quand elle rentre chez elle, elle redevient une femme, et elle a besoin effectivement d'avoir des relations homme-femme, où l'homme a sa place d'homme et la femme sa place de femme, tout simplement. Sont des femmes qui ont fait des études, donc avec on va dire d'un bon niveau socio-culturel, mais ce qui leur manque, c'est l'amour. Et généralement, ce qu'elles veulent, c'est tout simplement retrouver donc les bras d'un homme, un homme qui va un petit peu les cajoler, puisque ce qu'elles ont envie tout simplement, c'est d'être épaulées, comme une petite fille, et pouvoir se blottir sur l'épaule d'un homme, tout simplement. Une épaule, vraiment des sentiments, de l'amour et une oreille attentive. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus pour la neurodiversité? Alors effectivement, je me suis rendu compte ces dernières années, donc c'est vrai que de toute façon on parle de plus en plus des personnes donc HPI, voire HPE. Et je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de personnes qui venaient à mon agence en se déclarant, en disant qu'elles savaient qu'elles étaient plutôt de haut potentiel ou plutôt en hypersensibilité. Donc ce sont effectivement des personnes qui parfois ont peut-être un peu plus de mal à s'unir aux autres, voilà, parce qu'effectivement leur différence fait que parfois dans les associations, la compréhension entre les deux conjoints n'est pas aisée. Donc en fait, j'ai donc décidé, donc en m'associant avec une experte en neurosciences, en créant donc la NeuroCœur, donc de leur mettre à disposition donc une méthode et un suivi spécifique pour, alors bien sûr, ne pas se changer, puisque quand on est au potentiel ou hypersensible, voilà, on ne change pas, mais voilà, mais en tout cas, voilà, on apprend à vivre avec ces différences, surtout à les reconnaître et à mettre un mot. Et je pense qu'à partir du moment où on s'accepte, forcément, la relation à l'autre sera déjà plus facile. Et donc, avez-vous des exemples en fait de couples, par exemple, où l'un est neuroatypique et l'autre neurotypique? À ce jour, non, puisqu'en fait la méthode a été mise en place il y a quelques mois, donc je n'ai pas encore de... Voilà, c'est tout nouveau, donc je ne vais pas pouvoir vous situer donc un exemple de couple que je connais et que j'ai formé, qui serait effectivement issu on va dire d'une mixité intellectuelle. Pas pour le moment. En fait, j'ai reçu, il y a une petite année, la déclaration d'amour d'un homme de 75 ou 76 ans à une dame du même âge que lui. Voilà. En fait, c'est une déclaration d'amour qu'il a faite pour elle, mais qui m'a adressée en tant que témoignage. Hein, voilà. Donc tous les deux, donc des personnes qui étaient veuves de leur côté. Et ça montre en fait qu'on peut avoir été heureux dans une première vie, perdre son compagnon et sa compagne, et retrouver quelqu'un et être, on va dire, aussi amoureux qu'avant. Voilà. Et cet homme-là, qui était plutôt donc un monsieur très masculin, hein, parce que donc un général à la retraite, donc quelqu'un, c'est macho. Voilà, c'est macho, fort caractère, c'est surtout quelqu'un qui est allé sur des zones de combat, donc quelqu'un qui était quand même endurci par la vie. Et voir ce témoignage si émouvant et tellement beau et tellement fou d'amour pour cette femme, ça m'a vraiment émue, parce que je pense que j'ai rarement vu
un témoignage aussi profond. Ils vivent ensemble, hein, puisqu'ils se sont rencontrés avant le premier confinement. Lui était sur Paris, elle en banlieue parisienne. Donc avant le confinement, ils se voyaient régulièrement, mais avec le premier confinement, ils ont donc décidé d'emménager ensemble pour pouvoir être ensemble et pas être séparés, hein, puisque les mesures sanitaires faisaient qu'on ne pouvait plus sortir. Et depuis, ils vivent ensemble. L'amour, c'est comme un jardin, en fait, hein, et quand on a un jardin, on l'entretient, on l'arrose, on y met des nouvelles plantations. Je pense que l'amour, c'est un petit peu comme ça au quotidien. Il faut se surprendre, être attentif à l'autre, hein, bien sûr. Je pense que demander à l'autre comment il va, le complimenter, c'est se dire que chaque jour est un jour nouveau et que chaque jour on a envie de séduire l'autre. Et je pense que c'est certainement la clé d'un amour qui dure.